Bienvenue à vous toutes et à vous tous sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Je suis heureux de vous accueillir ce matin pour ce premier jour de notre retraite au cœur du Triduum pascal. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour introduire cette dernière après un petit moment de musique. À tout de suite, chers amis. Chers amis, comment vivre le chemin vers Pâques en cette fête de la résurrection cette année? Alors peut-être resterez-vous dans votre maison parce que il ne nous est pas forcément possible de démultiplier les célébrations que nous devons placer à des heures inhabituelles. Peut-être que certains travailleront encore ce jeudi. Peut-être serez-vous seul dans votre maison, dans votre appartement, seul en famille. Peut-être serez-vous privé de culte, de célébration en commun. Peut-être pouvez-vous participer à l'une ou l'autre célébration. Eh bien, afin de vivre ces temps en étant pleinement conscient du mystère qui est célébré,
Il est bon de se donner de l'espace, un espace libéré des nouvelles envahissantes, des distractions qui dispersent, des inquiétudes nourries quotidiennement par des réflexions sans issue. Donner un espace pour la prière, pour le silence, pour des promenades là où elles sont possibles, pour toute chose qui aide à se poser. Un espace pour écouter, pour se laisser toucher, pour entrer dans la profondeur de ce récit pascal qui doit toujours être nouveau parce qu'il touche à des réalités inhérentes à nos existences de tout temps. La vie, la mort, l'amitié, la trahison, notre soif de paix, notre incapacité à la vivre, la souffrance de l'innocent, la méchanceté impunie, et dans tout cela, l'amour. L'amour sans limite. Dieu fait l'homme qui descend jusque dans nos nuits les plus obscures pour nous prendre avec lui dans sa lumière. Mouvement toujours recommencé, toujours nouveau, événement survenu il y a plus de 2000 ans et pourtant actuel. La liturgie nous prend par la main de multiples manières. À travers les évangiles qui, depuis dimanche des Rameaux déjà, nous racontent la passion de Jésus, par des psaumes qui, vacillant entre angoisse et confiance, cheminent progressivement vers la joie, de la victoire de la vie sur la mort, par des liens avec le Premier Testament, avec la tradition du peuple de Jésus, tradition dont lui-même a été pétri, par des interprétations des Écritures, ouvrant nos cœurs à l'intelligence de la mort inexplicable de Jésus et de sa résurrection, encore moins compréhensible, par des icônes qui nous racontent à leur manière les événements, par des mélodies, par des tonalités qui peuvent nous toucher plus profondément que les paroles. Par quel moyen Dieu veut-il me rejoindre, moi? De quel côté est-ce que je me sens attiré? À chacun de vous, chers retraitants, de trouver sa manière de vivre ce triduum. À chacun de s'arrêter là où le cœur est touché. Ce pauvre cœur souvent inquiet, soucieux, en ce temps qui est un temps certainement d'incertitude, d'inquiétude, ce cœur en attente de libération, de quelque chose de neuf, oui. De quoi as-tu soif? Pour se préparer, pourquoi ne pas commencer par faire un peu d'ordre, par aménager chez soi un coin prière, un espace, en attente d'une rencontre? Oui, en ces jours saints qui débutent aujourd'hui, nous pouvons y déposer nos craintes, nos deuils, nos questions, toutes nos attentes, nos désirs, notre amour dans les mains de celui qui déjà nous attend. Et tout simplement lui dire merci. Merci, mais aussi tout est grâce, disait Bernanos. Oui, tout est donné. Et le temps de la semaine sainte est par excellence le temps où nous prenons la mesure que le salut nous est donné sans aucun mérite de notre part, si ce n'est de nous laisser faire par la charité du Christ. Cette année, la Pâque chrétienne coïncide avec la Pâque juive, remettant en perspective notre filiation avec la généalogie de Jésus. Ensemble, nous chanterons le gloire à Dieu, qui nous libère de tous nos esclavages, qui nous fait traverser la mort comme on traverse la mer à pied sec, et nous conduit dans la terre promise de son alliance. La redécouverte l'année dernière de cette liturgie dite domestique à l'exemple de nos frères juifs pour célébrer la Pâque reste d'actualité peut-être pour certains qui vont célébrer ces jours saints comme nous l'avons dit tout à l'heure, même si quelques rendez-vous nous permettent de rejoindre la communauté à des heures un peu indues, mais tout est grâce, tout est grâce. Alors, accrochons-nous à ces branches de rameaux de l'espérance que nous avons bénites dimanche,
pour faire monter vers le ciel notre appel à l'aide. Oui, Hosanna de grâce, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous de la maladie, sauve-nous de la peur. Peut-être serons-nous alors mieux disposés, attentifs à la réponse du récit de la Passion, qui, tel un dramaturge, nous invite à contempler cette manière dont Dieu se fait proche de nous, jusque dans notre faiblesse et dans notre mort. Ne soyons pas surpris que Jésus soit suspecté de cas contact avec nous. En fait, il est lui-même le cas contact d'un Dieu qui ne peut plus de cette distanciation sociale avec notre humanité. Il veut se révéler à nous sans masque, à visage découvert, et son visage a les traits tirés, fatigués, de celui que Pilate montre à la foule. Voici l'homme. On aimerait tant le trouver ailleurs, mais il est là, présent dans son corps qu'est l'Église, aussi défiguré, aussi abîmé que le vendredi saint, mais c'est bien lui. La croix rayonne de sa présence comme un buisson ardent, irradié de la présence de Dieu. Dans la nuit de Pâques, l'exultet, l'Alléluia seront nos chants de ralliement, pour redire même en plein cœur de l'après-midi notre joie d'être sauvés et nous entraîner à la suite du Christ, tous ceux et celles qui cherchent la vérité. Je vous souhaite une belle retraite ainsi qu'un bon triduum pascal. Laissez-vous réconcilier avec celui qui aujourd'hui vient vous manifester la vie, la tendresse du Père.